On va se faire tatouer. J'ai trop hâte, c'est un tatouage que je veux faire depuis 2015 s'il vous plaît, on est en 2022, c'est-à-dire que dans 3 ans ça fait 10 ans que je veux faire ce tatouage. Du coup vraiment je suis surexcitée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai vraiment trop hâte. Du coup là je suis en train de me rendre au salon de tatouage. C'est une artiste que j'ai trouvée un peu par hasard sur Instagram. En gros je sais même plus qui est, je crois que c'est un humoriste ou un chanteur, je sais même plus, il y a quelqu'un d'un peu connu qui l'a partagé dans sa story, quelqu'un que je ne suis pas, donc je sais vraiment pas comment j'ai fait pour tomber sur elle. Et finalement du coup je suis allée voir lui montrer son tatouage d'elle, tu vois, qu'elle lui a fait. J'ai cliqué sur son profil et je me suis dit why not, tu vois, son travail a l'air stylé. Du coup je lui ai demandé un devis en DM et tout, et en fait le feeling il s'est trop bien fait, genre elle est trop gentille et tout. Du coup je vous mettrai sa page Insta après le tatouage, bah si ça s'est bien passé quoi. Bah, je vous le mettrai aussi si ça se passe pas bien, comme ça au moins vous saurez. Mais franchement elle est super gentille. Du coup voilà, là bien sûr j'ai grave de l'avance parce que comme je stresse, j'ai 35 minutes d'avance. Mais c'est pas plus mal, comme ça au moins je suis tranquille ici. Alors que si j'étais chez moi ou dans les transports je serais en stress de ouf, tu vois. Du coup voilà, j'ai trop envie. Je vais vous raconter et tout. Je lui ai demandé aussi, trop sympa, si je pouvais filmer. Et elle m'a dit oui. Trop gentille. Du coup, voilà. Bon bref, j'en dis pas plus. Et je vous montre tout ça. Ouais, et en gros, pour l'instant, je fais plus des trucs sur les voyages. La couleur possible. Et les gars, bon, on est le lendemain. J'ai trop hâte de tout vous raconter. Franchement, ça s'est grave bien passé. Je suis amoureuse du tatouage, d'accord? Je suis amoureuse du tatouage. Ce qui est le principal, ma foi. Dieu merci, tout s'est bien passé et tout. Mais j'ai trop envie de vous raconter. Je vais vous raconter. Attends, je fais le reveal et après je vous raconte? Ou je vous raconte et après je fais le reveal? C'est pas. Vas-y, je vous fais le reveal, ok? Je vous fais le reveal et après je vous raconte genre comment ça s'est passé, si j'ai eu mal ou pas sur les côtes, la couleur, l'entretien, je vous raconte. Ok, du coup, on est là. On le voit pas, t'as vu? Je suis trop pressée. Ok, vous êtes prêts ou pas? Moi je l'ai déjà vu 1000 fois, donc il faut que j'arrête d'être surexcitée comme ça alors que c'est bon, je le connais. Ok, vous êtes prêts? Roulement de tambour, papa. My God. Il est pas trop beau en rouge comme ça là? J'aime trop. Est-ce qu'on dirait pas miniature YouTube? J'aime trop. En rouge, j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir choisi rouge quoi. Franchement c'est... J'ai pas les mots. Bon voilà, je vous mettrai des petites photos peut-être à la fin. Du coup vas-y, je vais vous expliquer. Ok, du coup je vous explique genre étape par étape. Déjà le motif, ok? Le motif, quand je vous dis que je veux ce tatouage depuis 2015, en gros je veux un tatouage qui représente un lion depuis 2015. Et j'avais une image en tête que j'ai trouvée sur un stickers pour ordinateur, tu vois. Et je l'avais mis sur mon ordi de l'école et j'étais en mode à la fin de mes études, au bout de 3 ans de licence, si il me plaît toujours, c'est que c'est bon, je m'en lasserai jamais, je veux ce tatouage là, tu vois. Du coup voilà et tout, le temps passe, je m'en lasse pas, genre même encore aujourd'hui quand je vois le dessin, je suis en mode il est trop beau. Mais je fais des simulations via des applications pour le mettre sur mon corps, tu vois, au même endroit, je le voulais déjà à cet endroit-là. Et je sais pas, je trouve que ça matche pas, tu vois. Et là vient mon voyage au Kenya, toujours le même, j'en parle dans toutes les vidéos, il n'y a pas de souci.
Et en fait, pendant mon voyage au Kenya, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en fait, il y a un moment, il y a une lionne. Elle est tellement proche de nous que vraiment, je fais ça, je la touche, tu vois. Et je sais pas, je l'aimais trop. Enfin, ce moment-là, j'aimais trop. J'ai une vidéo où on fait un eyes contact, elle et moi, tu vois. Et voilà, c'était le rêve de ma vie, tu vois, donc j'en peux plus. Et en fait, en rentrant du voyage, il y a une photo de cette lionne-là où vraiment, genre, elle est magnifique la photo. Et tu vois, je me dis, genre, elle peut trop être adaptée en tatouage, tu vois. Du coup, on passe à l'artiste. Comme je vous disais, en fait, je l'ai un peu trouvée par hasard et tout. Et je la contacte, je vois qu'elle fait des trucs avec des dessins assez fins, des lignes, etc. Et je me dis, ça peut passer, tu vois. Je lui envoie la photo, je lui dis ce que je voudrais faire et tout. Et en fait, elle me dit, genre, bien sûr, je peux te le faire. Il n'y a pas de souci, ça va trop bien rendre, etc. Et en fait, on commence à échanger du coup des images, et là, genre, vraiment, je commence à me dire, il y a un truc, tu vois, j'aime trop et tout. On se met d'accord sur un dessin, mais j'avais pas le dessin final. En gros, je lui ai dit, ok, j'aime trop cette version-là avec ces détails-là, on match et voilà. Elle était en mode, ok, je te fais ça. Mais j'étais un peu en mode, le jour J, j'arrive, je sais pas trop à quoi il va ressembler au final, tu vois, genre vraiment le dernier dessin. Du coup, on regarde ensemble, genre, tout match, il est parfait, tu vois. Et du coup, voilà. Et après, on passe donc au tatouage. Donc on fait les tests et tout, je réfléchis à la couleur, je commence à me dire peut-être violet et tout, je pars dans tous les sens, tu vois. Finalement c'est bon, je le voulais même pas de ce côté-là de base, je le voulais de ce côté-là. Finalement en essayant là, ça, je sais pas, ça matchait, j'aimais bien. Du coup voilà, et là on passe au tatouage, du coup elle commence à me dire bon, n'aie pas peur, les côtes, normalement ça fait mal, genre c'est réputé pour faire mal et tout. Après encore une fois ça dépend des gens et tout, tu vois. Elle est tatouée sur les côtes, ça lui a fait mal, tu vois, c'est l'endroit qui lui a le plus fait mal, si je me trompe pas. Du coup, voilà, donc je lui demande de faire un test. Sachez que vous pouvez faire ça, vous pouvez demander à votre tatoueur de faire un test sans encre pour sentir si la douleur vous la supportez ou peut-être juste, moi je voulais, c'était surtout m'adapter, me dire, ok, ça va être ça, c'est bon, tu vois, pour pas sursauter, pour pas avoir une surprise, tu vois. Et du coup, elle me fait un test sans encre et elle me dit, je te fais à l'endroit où c'est censé faire le plus mal sur les côtes. Comme ça, tu sais direct. Elle me le fait. Et là, vraiment, je me dis, attends, c'est ça le plus douloureux, genre, easy, tu vois. Elle me dit, prends pas trop la confiance non plus parce que là, je te l'ai fait 2 secondes. Le tatouage va durer 1 heure, tu vois. Du coup, je suis en mode, ok. Et en fait, genre vraiment, la douleur, je vous mets mais un 1,5 sur 10, tu vois. Genre... easy, vraiment easy. J'ai trop ça comme si genre allez vous faire tatouer. Mais du coup voilà, donc franchement trop bien. Il faut juste savoir que sur les côtes, il faut faire attention à sa respiration et à ne pas rire. Et moi je rigole toutes les 5 minutes quand je suis surexcitée. Parce que bah tu sais, si tu bouges, ça bouge et elle bouge aussi, tu vois. Donc bon voilà. Du coup c'est ça, c'était vraiment le plus dur. Je me concentrais de dingue sur ma respiration. J'étais vraiment j'étais en apnée pendant 1 heure. Alors qu'il n'y avait pas besoin de autant, tu vois, on pouvait parler et tout, on parlait, on rigolait, bon voilà. Et à la fin, du coup, elle m'explique, donc on regarde ensemble, moi je suis trop amoureuse et tout, on fait des petites photos, nanana. Mais pareil, genre elle est tellement cool, Lisa, au final ça va être plus une vidéo sur Lisa que sur mon tatouage, tu sais. Que en gros, par exemple, je lui avais demandé si je pouvais filmer, elle m'a dit oui, carrément elle m'a ramené du matériel à elle pour qu'on teste des plans et tout. Bon, il y avait une idée de plan vue d'au-dessus qui était trop stylée, mais vraiment, ça... moi, j'étais pas stylée dessus, tu vois. Du coup, j'étais en mode bof. Donc, on n'a pas fait ça, tu vois. Mais genre, trop gentil, tu vois. Du coup, voilà. Et à la fin, elle m'explique donc les soins. Donc, hier soir, je suis rentrée. Donc, elle m'a mis un... Oh ouais, non. Elle m'a mis un pansement et du cellophane autour de moi, tu vois. Le pansement, ça a été l'épreuve la plus dure de toute ce truc-là. Genre... le pansement qui colle à ta peau et à ton petit duvet là, tu vois, on a tous un micro duvet sur le corps là. Oh là 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 là, j'ai cru que j'allais pleurer tellement j'avais mal. Donc vous voyez, en vrai, je suis douillette, tu vois, je suis pas waouh, je suis pas forte. Genre vraiment, les pansements d'habitude, je les mets à tremper dans le bain ou un truc comme ça pour les retirer facilement. Là, je pouvais pas faire baigner mon tatouage que j'avais fait quelques heures avant. Du coup, j'ai dû retirer ça vraiment au courage, tu vois, comme ça. Alors, non. J'avais trop mal, vraiment j'avais trop mal. Alors que le tatouage, que une aiguille qui m'ouvre la chair pour mettre de l'encre dedans, je n'ai pas mal apparemment. D'ailleurs, elle m'a saucé. Elle a commencé à me dire, ouais, t'as grave une peau
parfaite pour un tatouage, tu vois, genre elle absorbe bien, elle réagit bien, j'ai pas gonflé, j'ai pas fait d'allergie, j'avais pas mal, genre vraiment tout est fait pour que je me fasse tatouer, tu vois. Du coup j'étais en mode, commence pas à me chauffer parce que moi à tout moment ça part, demain j'en ai 18, tu vois. Du coup voilà, donc trop bien, je suis faite pour avoir des tatouages, apparemment. Papa, maman, si vous passez par là, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais du coup voilà, et donc ouais, donc hier soir, en gros premier soir, elle me dit... tu rentres, t'enlèves ton cellophane, t'enlèves le pansement avec les mains lavées et tu désinfectes avec de la biceptine, tu vois. Elle me dit tu peux prendre ça et tout. Donc je vais acheter ça et elle me dit vraiment par contre le pire truc à faire c'est mettre de l'alcool. Tu ne mets pas d'alcool sur ton tatouage. Je me dis ok, je vais acheter ma biceptine et tout. Je reviens, je vois sur le flacon de la biceptine il y a écrit alcool. Du coup je lui envoie un message en mode il y a écrit alcool, genre qu'est-ce que je fais? Du coup elle s'est grave foutue de ma gueule, elle a rigolé, elle était en mode non ça va Cynthia, genre vraiment c'est de la biceptine, tu peux mettre sur ton corps, il n'y a pas de souci tu vois. Après le premier soir, j'ai mis juste un t-shirt propre, ample pour être tranquille et j'ai dormi, j'ai pas dormi sur le ventre du coup, parce que moi je dors sur mon ventre. Et tout se passe bien. Et j'avais peur d'avoir mal, j'ai pas du tout eu mal. Mais ce matin, j'étais un peu en mode, ok, on va voir. Est-ce que quand je vais soulever, je vais découvrir un truc dégueulasse, je sais pas, qui a gonflé de dingue avec des croûtes et tout. Pour l'instant, il n'y a rien. Il est perfect, comme je viens de vous montrer. Du coup, voilà, j'ai un peu le pressentiment que je vais avoir 0 croûte. Mais elle m'a dit, normalement, avec de l'encre rouge en plus, tu vas avoir des croûtes, tu vois. Donc, à voir. Donc là, après, le processus d'entretien. Elle m'a dit qu'en gros ça dépendait grave des peaux, il faut un peu aussi le sentir, tu vois. Donc il faut désinfecter et laver. Quand tu laves avec un savon pH neutre. Donc c'est le plus recommandé, c'est qu'il n'y ait rien dedans. Il faut qu'il n'y ait pas de savon, qu'il n'y ait pas d'alcool, qu'il n'y ait pas de parfum, qu'il n'y ait pas de je sais pas quoi, bon bref. Du coup je pense que là je ne l'ai pas encore acheté, il faut que j'aille acheter. Je vais prendre le Sanex 0% où il n'y a rien dedans. Donc voilà. Après tu désinfectes, tu peux aussi, il faut aussi hydrater. Donc hydrater, tu mets pareil une crème hydratante et tout. Et ça c'est pareil, tu vois, elle m'a dit, je vais pas te dire 3 fois par jour, tu le sens à ta peau. Si tu vois que ta peau elle a besoin d'être hydratée, tu hydrates. Toujours en couche fine pour pas que ça étouffe la peau parce que sinon ça va faire un rejet. Elle va dire stop ta peau. Du coup voilà. Et voilà, et après tu fais ça pendant 1 mois. De toute façon, les réactions, s'il doit y avoir des réactions, c'est au bout de entre 3 jours et 1 semaine. Donc dans tous les cas, je le saurai avant les 1 mois. Et au bout d'1 mois, si besoin, je peux faire des retouches si je vois qu'il y a des traits qui se sont un peu estompés et que je veux revoir avec elle, tu vois. Et du coup, voilà. Et pour le prix, si ça intéresse certains, du coup pour elle, là la taille, je dirais qu'il fait entre 8 et 10 cm. Donc sur les côtes en couleur avec le dessin que elle-même retravaille à partir d'une photo, donc qui n'est pas un flash, etc. Et cette taille-là, il m'a coûté 190 €. Du coup voilà, franchement je suis surexcitée, je suis trop contente, je regrette pas du tout, j'avais trop hâte de découvrir en rouge et tout et je suis trop contente. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi en commentaire, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Je vous mets en lien d'infos, en barre d'infos, le compte Instagram de Lisa. Et peut-être je termine avec des petites photos et tout si j'arrive à vous faire des belles petites photos du tatouage. Voilà, bisous!